Pira, dans la commune de Bonté, est une région gouvernée par les divinités. Créées dans les années 1600, les communautés Itcha d'ici doivent leur origine aux deux grandes divinités, Otibuku et Oti Odja. Consensus et tradition résument la carte d'identité de ce village situé à plus de 300 km de Cotonou. Cette mobilisation autour des divinités traduit leur attachement aux symboles culturels et traditionnels. Réunis autour des deux grandes divinités de la localité, les fils et filles de Pira, venus d'horizons divers, célèbrent l'Iyam de nouvelles saisons. Sous la houlette de ce patriarche, avec un collège de dignitaires, les divinités ont donné leurs accords pour la coupure et la consommation de la nouvelle Iyam. La joie des cadres, jeunes et femmes, est inestimable. Il est de notoriété publique que si vous n'avez pas connu votre culture, vous ne pouvez pas connaître votre destination. La culture, c'est le fondement de l'homme. Tout ce que nous faisons sur cette terre est basé sur la culture. Je ne vais pas blasphémer en vous disant que le christianisme, c'est la culture de l'Orient. L'islam, c'est la culture aussi de l'Orient. Et l'Afrique a sa culture. L'Afrique a sa culture. Et la culture de Pira, c'est ça qui dessine ce que moi-même je suis. Je suis chrétien, mais je sais que j'ai une base. Je suis venu de quelque part qui n'est pas aussi diabolique. Je le dis et je le répète. Aucune culture n'a pu rencontrer, n'a pu parler directement à Dieu. Toutes les cultures ont pris toujours par les intermédiaires pour aller à Dieu. Et il s'est fait que mes aïeux ont pris leur culture à travers les différentes divinités là pour connecter avec leur Dieu. Nous jeunes, on est nés, on est restés dedans. Bon, on suit ce qui se passe. On a compris que c'est une fête qui nous représente. C'est ça qui fait de nous fils de Pira. J'appelle les jeunes de penser à leur identité, de réfléchir pour que cette fête, ça ne soit pas seulement à l'enceinte, à l'intérieur de Pira, que un peu partout, que ça soit célébré même, et ça soit même reconnu au niveau national, au niveau international. Une belle fête. Les parents se sont mobilisés comme d'habitude. C'est une fête qui date de longtemps, même avant notre naissance. Nous, on est nés dedans. Mon papa a été adepte de cette affaire-là. C'est une belle fête, je suis content. Mais il y a longtemps, j'ai pris par ça, il y a plus de 20 ans, je n'ai plus pris par ça. J'ai tenu cette année à marquer de ma présence. Préoccupés par le développement de leur localité, les cadres ont mis en place un creuset de développement et de solidarité. Baptisé Kasowokpo en langue Itcha, cette association de développement prône l'unité, la fraternité, la solidarité et le développement. En 2017, le général des eaux et forêts, Théophile Kakpo, prend les rênes de l'association. Face aux délégués du congrès ordinaire, il dresse le bilan de ses réalisations. En attendant le rapport bilan de mon passage à la tête de notre association, permettez-moi de dire ici publiquement que malgré l'insuffisance, certains diront malgré l'absence de résultats physiques, le bureau de Kasowokpo que j'ai eu la chance de diriger a donné à notre association une existence enviable au milieu de ses sœurs, tout au moins en matière de gouvernance, d'assises sociales, d'accompagnement des autorités locales, de défense des intérêts de la cité qui nous unit de présence sur le terrain. Ce sont là des résultats probants que je vous prie de reconnaître, de sauvegarder et d'améliorer. Vous savez sans doute que les réalisations physiques appellent surtout la mobilisation des ressources financières, ce que nous ne sommes pas enclins à faire. Plaise à Dieu de nous ouvrir les yeux et les cœurs pour qu'enfin les enfants de Pira apprennent à faire le devoir avant de chanter le droit. Plaise à Dieu de conduire nos travaux. Je vous remercie. La transparence et le respect des rencontres statutaires sont autant de motifs qui séduisent acteurs politiques et associations sœurs de la commune de Bonté. C'est une des associations qui tient toujours ces rencontres statutaires et qui prend aussi des décisions. Et je dis comme message, au cours de ce congrès, je suis sûr que des décisions
vont être prises dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Kachifé se réjouit de son invitation à la cérémonie d'ouverture de ce grand événement. Elle se réjouit davantage de savoir que Kasso Wokpo reste un pionnier en matière de respect des tests qu'elle s'est donnés, car c'est la 6e fois, sans interruption, que vous vous retrouvez aujourd'hui pour faire le bilan du chemin parcouru, ressortir les difficultés qui ont jalonné ce chemin, poser les bonnes questions et réfléchir pour trouver les approches de solutions afin que Kasso Wokpo reste debout. Le bureau exécutif de l'Union que je représente en ma qualité de 3e vice-président salue donc la vitalité de Kasso Wokpo et remercie les différents acteurs qui se sont donné effectivement la main pour la réussite de ce congrès. Du haut de cette tribune, je voudrais inviter les autres associations de développement des arrondissements de la commune de Banté à aller à l'école de Kasso Wokpo, qui constitue à n'en point douter une référence. Car, comme vous le savez, en tant qu'association de développement, vous constituez des maillons forts sur lesquels l'Union Kachifé veut s'appuyer pour aller de l'avant. Sur la base de cotisations des membres, l'association Kasso Wokpo vole au secours des familles éplorées ou en quête de soutien financier et matériel. Cette association apolitique a été très utile aux communautés à travers ses œuvres sociales. Le président Théophile Kakpo quitte la tête de l'association avec fierté. Il n'est pas rare d'entendre Kasso Wokpo sauve-nous, Kasso Wokpo vient à notre secours, comme si on n'avait même pas des autorités élues localement. Au point où on se demande, mais pourquoi on appelle tant l'association? Mais j'ai compris qu'on a assez lié le social au développement. Et c'est ça que j'ai expliqué aux gens là, que si nous n'ajoutons pas le côté social, le côté solidarité à notre association, on ne va pas s'en sortir. Il faut que l'élément membre de Kasso Wokpo sente qu'il est solidarisé, qu'il est secouru lorsqu'il se trouve en situation difficile. Je crois que pendant ces 8 dernières années, c'est ce que nous avons su associer et ça porte aujourd'hui. À l'issue de ce 6e congrès ordinaire, les délégués ont renouvelé les instances dirigeantes. Kokou Edmond Odidi prend les commandes de l'association avec des priorités bien claires. La première priorité, c'est de travailler pour qu'il y ait une plus forte mobilisation sociale autour de cette association de développement. Nous avons cette année mis dans le SPBN de Kasso Wokpo la diaspora. La diaspora Afrique, la diaspora Amérique, la diaspora Europe et Asie. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons que toutes les filles et tous les fils de Pira répartis partout dans le monde puissent apporter les petites pierres au développement de cette cité. Donc ça c'est une innovation majeure et nous allons travailler à ce que partout les enfants de Pira sont, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont venus de quelque part et qu'ils ont l'obligation d'apporter leurs pierres à l'édifice de la construction de cette belle cité que nous appelons Pira. Ça c'est le tout premier chantier. Le second chantier, comme vous avez pu le constater déjà à travers l'organisation de ce congrès, nous avons fait coïncider le congrès de cette année à un événement historique que nous organisons toujours depuis la création de ce village que nous appelons la fête identitaire Boko Achoko. Boko Achoko, cette fête qui est en quelque sorte une fête des prémices, date de la création déjà de ce village depuis le XVIe siècle. Et tous les enfants de Pira se reconnaissent à travers cette fête identitaire qui est la fête de Boko Achoko. Et si vous observez bien le rituel,
cette fête est organisée autour des principales divinités. Comme je l'ai dit tantôt, Pira, c'est la cité des 150 divinités. Et si vous observez, la fête part déjà de la divinité Boko Adja, qui signifie la divinité du commerce. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire le commerce, vous voulez promouvoir vos activités commerciales, vous pouvez vous adresser à cette divinité. Et on quitte la divinité Boko Adja pour venir au pied de la divinité Boko Achuko, qui est la principale donc, divinité, qui signifie la divinité des champs. Et à Pira, c'est cette cérémonie qui lance, qui autorise tous les enfants de Pira ou qui se trouvent à consommer l'igname. Tant que cette cérémonie n'est pas organisée, vous n'avez pas d'abord le droit de faire venir l'igname dans le village, qui que vous soyez, ou que vous soyez, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est à l'issue de cette cérémonie que le Banouin sort le premier tubercule qui donne autorisation à tous les enfants de Pira de consommer l'igname. Donc c'est une fête, c'est une cérémonie qui s'organise à Pira depuis le XVIe siècle. Donc notre ambition à travers Kassaokpo, nous le faisons déjà, c'est d'accompagner l'organisation de cette fête, de lui donner toujours un cachet spécial pour que cette fête non seulement rayonne, mais rayonne seulement au niveau de Pira, au niveau de la commune, mais au niveau donc national, pourquoi pas au niveau donc à niveau international. Les autres chantiers portent sur les autres questions liées aux problèmes qui se posent au niveau de la localité. Vous avez vu, Pira, c'est le tout premier arrondissement qui, depuis 1973, a un plan de voirie. Et tout le monde le reconnaît. C'est ce plan de voirie qui a fait l'attractivité de l'arrondissement de Pira. Mais nous observons de plus en plus que ce plan de voirie qui a été mis en œuvre, les populations ont commencé par obstruer les artères des principales voies et il se pose aussi les questions liées à l'assainissement du village. Donc nous allons travailler à ce que le village devienne de plus en plus propre, qu'on retrouve les lettres de noblesse qui ont fait la fierté de Pira dans le temps, un village propre, un village bien assaini. Ça c'est aussi un second chantier, un autre chantier. Les autres chantiers portent sur les questions liées par exemple à l'éducation, à la santé, à l'électrification rurale. Tout cela va se faire, bien sûr, en collaboration avec les élus locaux qui ont le mandat régalien pour conduire cette politique de développement au niveau donc, local. Véritable outil de développement pour les communautés Itcha de Pira, l'association Kassaokpo reste fidèle à ses visions de fraternité, solidarité et développement.